is the new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Découvrir le Québec. Depuis 22 épisodes maintenant, et quelques hors-série d'ailleurs, nous explorons la culture et la société québécoise dans son ensemble. Nous avons abordé beaucoup de sujets différents, et pourtant, on a omis l'une des raisons majeures de se rendre au Québec, le tourisme. Et il se trouve que quand je suis arrivé il y a un an, l'un de mes premiers jobs tournait autour de l'industrie hôtelière. Bon, de vous à moi, ça n'a pas forcément été la meilleure expérience de ma vie, mais ça c'est une autre histoire. Reste que j'ai découvert une industrie sacrément dynamique, portée par des gens absolument formidables, et qui sur bien des aspects me semble différente de celle que je pouvais connaître en Hexagone. Ici, et si je dis des bêtises, mon invité se fera un plaisir, une joie et un honneur de me corriger, le marché est d'abord porté par la clientèle domestique. Et ouais, les Québécois aiment visiter et revisiter le Québec. Alors je pense à la Gaspésie, à la Côte-Nord, aux îles de la Madeleine, en tout cas ce sont les sites dont j'entends beaucoup parler. Et c'est justement pour découvrir pourquoi il y a un tel amour pour le Québec et pourquoi il y a une telle variété de visites, que j'ai invité le directeur général d'un hôtel qui, d'après ce que m'on a dit, un ami commun, est l'un des plus beaux établissements du Québec. Il s'agit de l'hôtel du domaine de Thetford Mines. Bonjour Marc Rouet. Bonjour, bon matin. Bon matin, effectivement. Ouais. Comment ça va bien en ce début de saison? Nous enregistrons ce balado, on est le 16 juillet, voilà, on ne cachera rien. Et la saison est lancée avec forcément des petits accommodements, parce que chaque semaine apporte son lot de déconfinement, reconfinement et tout ça et tout. Elle s'annonce belle cette saison estivale au Québec? Elle s'annonce très, très, très belle. En tout cas, dans notre cas, à nous, depuis une quinzaine de jours, la saison a entamé avec beaucoup d'optimisme pour l'été. On s'en attendait. On s'était fait prendre un petit peu l'été passé, mais cette année, on était beaucoup plus préparés, si vous voulez. Disons que présentement, là, on est un peu considéré comme un centre de villégiature en même temps. On offre de l'hébergement hôtelière et également villégiature au niveau d'un camping. Il y a des chalets, il y a des pods également. Alors, c'est quand même diversifié. Alors, on est capable de toucher à plusieurs sortes de clientèle, si vous voulez.
Le beau temps est là aussi. Vous voyez, j'ai dû quitter Thetford hier soir, mais ça a été plein toute la semaine, là, depuis une dizaine de jours, c'est complet. Alors, je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Les régions vont encore avoir, je pense, beaucoup de succès. Je veux pas trop m'avancer dans votre entrevue, mais non, allons-y. Malheureusement, les centres-villes vont peut-être écoper encore un peu. Je pense que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de nature, ont besoin d'eau, ont besoin de voir des choses, de voir du paysage. Pas que le Vieux-Québec ou Montréal ne l'est pas. C'est des régions extraordinaires. Mais je pense que c'est ça, les besoins, les familles, surtout avec des enfants, ont besoin de nature. Et c'est vrai que ça, moi, c'est toujours une perception. Voilà, je suis pas là depuis très longtemps, ouais. Donc ma perception est certainement un petit peu biaisée, mais et avec l'expérience dans l'industrie hôtelière dont je parlais, l'impression que j'ai eue, c'était que, principalement Montréal est un marché touristique, j'allais dire extérieur. Quand je discutais avec les hôteliers de Montréal, ils attendaient beaucoup de la réouverture des frontières avec les États-Unis, notamment. On a eu de la réouverture des frontières avec l'Ontario, puisqu'on a été fermé pendant un petit moment, et évidemment de la grosse clientèle internationale. On attendait le Grand Prix de F1, des choses comme ça. Alors que ça me semble déjà encore un peu le cas à Québec, mais dans une moindre mesure. J'entends plus de Montréalais qui quand même vont visiter Québec parce que c'est quand même très différent. Et alors dès qu'on sort de ces deux pôles d'attraction là, j'ai l'impression qu'on est sur un tout autre marché, celui dont on discutait. Vous avez tout à fait raison. Montréal, le déclenchement de l'été à Montréal était effectivement probablement la Formule 1 qui se faisait à la fin juin ou au début juin, et un peu comme le festival d'été à Québec, c'est ça qui entamait un peu les festivités d'été, les congés d'été et tout. Et en n'ayant pas ça, on dirait que l'élément déclencheur n'est pas là. Ce que j'entends entre les branches encore, c'est encore difficile dans ces deux régions-là. Et ça rejoint un peu ce que vous dites. Tant aussi longtemps que les douanes ne seront pas ouvertes, ces gens-là, effectivement, recherchent beaucoup de clientèle américaine, de clientèle européenne. Alors, ce qu'on a actuellement dans ces deux régions-là, c'est plus, je vous dirais même des Ontariens, un peu d'Ouest canadien, mais pas beaucoup, là. Fait que, c'est encore difficile pour eux, effectivement. Ouais, il va leur falloir un peu de temps encore, même si là, j'entends ce matin aux informations que des réouvertures des frontières américaines s'en viennent, donc ça va peut-être pouvoir reprendre. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de faire cette émission ensemble, parce que, j'allais dire, Montréal, Québec, pour les gens qui viennent de France ou d'ailleurs, en tout cas pour les gens qui m'écoutent, c'est une évidence. On commence par ça, c'est vite fait. Mais la richesse touristique du Québec, je l'ignorais franchement complètement avant de m'installer. Pourtant, j'étais déjà venu plusieurs fois, mais je la soupçonnais pas à ce point-là. Je suis vraiment très et je comprends mieux pourquoi les Québécois, j'allais dire, au début, je pouvais peut-être les trouver un peu casaniers. En disant, ils bougent pas beaucoup, dites donc, alors que moi, par exemple, et mes amis, je veux dire, on a la bougeotte, c'est-à-dire que prendre des vacances, c'était souvent partir à l'étranger. Et ici, j'ai trouvé un peu casanier, mais je comprends mieux pourquoi. Il y a une telle variété, c'est fou. C'est assez incroyable. Puis depuis quelques années, naturellement, avec le manque de main-d'œuvre, on travaille beaucoup maintenant avec les Mexicains, les Marocains. Nous, à l'hôtel, on travaille actuellement avec des gens des îles Maurice. Et de faire venir ces gens-là, c'est une chose, mais de les faire venir Thetford Mines, de les faire venir à la Malbaie, en Gaspésie, on s'est dit ces gens-là vont virer fous, ils vont, tu sais, c'est pas des centres-villes, c'est pas. Mais au contraire, ces gens-là s'adaptent, puis ils veulent faire venir leur famille, puis alors oui, tu sais, ça rejoint encore parce que vous dites, c'est des régions tellement extraordinaires, puis les gens travaillent, les MRC de ces régions-là, les SADC, il y a tellement de subventions qui sont soumises à ces gens-là, ils font que ces villes-là, si je prends par exemple comme Thetford Mines, qui a été une ville minière pendant plusieurs années, on m'a dit à un moment donné que Thetford Mines était la deuxième ville la plus prospère en population égale, si vous voulez, au Canada dans les débuts des années 80. Alors, aujourd'hui, malheureusement, le côté minier a disparu. Mais on sent au moins que tu sais, on essaie de repartir ça sur un autre base et tout.
Et tu sais, Tétrelement, c'est quand même une ville de 26 000 de population, qui est à une heure plus ou moins, une heure plus ou moins de Québec. Alors, je pense que c'est porté à être connu comme région, mais c'est ça rejoint un peu. Oui, il y a des beaux endroits au Québec. Effectivement, moi, le premier qui voyage pas, qui est porté à voyager beaucoup plus à l'extérieur. Je pense qu'on devrait plus effectivement voyager ici au Québec. Puis bon, cette pandémie-là, c'est le bon côté de la pandémie. Hein? On a réussi à garder aux gens au Québec. Bon, Dieu sait que les régions de Gaspésie, Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la région de Montréal, Tremblant et tout, on en bénéficié. Puis tant mieux. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est vraiment la grande richesse, la variété aussi des modes de tourisme. Quand je dis des modes, c'est vraiment de la modalité. Ici, quand on parle de camping, je veux dire, en France, le camping, c'est un peu revenu à la mode, voilà, depuis 10-12 ans, j'allais dire, au profit d'une série télé, mais aussi évidemment, ça allait au-delà d'un mode de vie. Ils sont un peu redynamisés. Ils ont énormément investi. Ici, le camping, c'est autre chose. Oui, j'ai des gens sur mon site cette semaine qui ont des campeurs de 100 000 et plus. Là. Ils prennent les maisons avec eux. Là. C'est extraordinaire. J'ai ma sœur qui est là cette semaine. Puis ma sœur, c'est une grande voyageuse camping et elle a un motorisé. Elle peut vivre dans ça l'année. Là. Alors, c'est un autre mode de vie. Il y a des gens qui aiment ça, puis c'est la nature. Mais c'est ça. C'est l'appel de la nature a l'air de tout conditionner. On vient de le dire. Effectivement, je veux pas trop schématiser parce que c'est pas le cas, mais c'est vrai que le camping en France a souvent été considéré comme un mode de vacances, on va dire très populaire. Voilà, il est classé sans détourner. Il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, parce que moi j'ai passé d'excellents moments toute ma jeunesse en camping et en famille. Hein. Mais voilà, c'était un petit peu ce ratio, on va dire. Si je schématise, l'élite allait au Club Med et on va dire les gens allaient plutôt au camping. Ici, effectivement, le camping, c'est une industrie, mais de luxe. C'est une industrie de luxe. C'est incroyable. Et puis pendant la pandémie, je vous dis, d'acheter un campeur ou d'acheter une roulotte ou d'acheter des motos marines ou des choses comme ça, oubliez ça, il y en avait plus. Ça a été tellement saturé, là, c'était incroyable. Là. J'ai un ami qui travaille dans ce domaine-là, puis ils en ont manqué. Alors, tant mieux. Je pense que je disais, puis je rejoins la pandémie, puis la pandémie, malheureusement, ça a affecté, il y a eu des pertes d'emploi, il y a eu toutes sortes de choses, mais je pense qu'il y a eu quand même des bons côtés aussi, parce que peut-être que l'être humain a rejoint un peu, ou a découvert quelque chose en lui qu'il connaissait pas, ou je sais pas, au niveau d'un loisir. Alors, vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas, hein, mais il faut savoir peut-être aller chercher le côté positif de tout ça et repartir. Puis, mais en tout cas, je pense qu'on va voir le bout du tunnel un jour et on verra. Je pense que le côté voyage international, je pense que ça va être encore un peu difficile, encore un peu long parce que peut-être pas que on parle beaucoup de l'ouverture des douanes et tout, mais ce que les gouvernements disent d'un pays à l'autre, c'est que, est-ce qu'on accepte le AstraZeneca? Est-ce qu'on, c'est rendu là, c'est un peu... Oui, avant que tout le monde se mette d'accord et qu'il y ait quelque chose... C'est compliqué un peu. Ça va prendre carrément du temps. Ouais. Tout à fait. L'une des questions que je me posais, c'est pour rester sur l'organisation, j'allais dire, générale du tourisme au Québec, c'est comment est-ce qu'on fait pour administrer une offre touristique sur un territoire aussi vaste? On s'entend que il y a quand même des endroits qui sont nombreux où on se retrouve extrêmement éloigné, on va dire d'une grande ville ou d'un centre urbain. Alors certes, je pense que là pour le coup, tous ceux qui écoutent ce balado et qui sont forcément des amoureux du Québec ont déjà vu, sinon pas eu la chance de venir, au moins vu des images. Forcément, ça offre des paysages absolument magnifiques. Ouais. Et pour administrer une offre, une logistique ou des choses comme ça.
Ben, c'est sûr que OK. ça part à la base, c'est la difficulté en partant, c'est déjà la main-d'œuvre, hein. C'est là, parce on a tous des beaux projets, on a tous des beaux produits locaux à offrir, on a tous, avec les réseaux maintenant, d'avoir des images, effectivement, que, on prend juste l'exemple de, je sais pas, on a acheté une voiture, bon, on arrive chez le garagiste, on sait déjà ce qu'on veut parce qu'on l'a tellement magasiné sur Internet, mais c'est un peu le même produit qu'on utilise nous. On utilise beaucoup les influenceurs de ce monde aussi. On a invité nous, Mhm. les influenceurs à Tedford, puis on a vu du jour au lendemain notre Instagram monter de 20 000 abonnés. Ah Alors, oui. c'est des grosses choses comme ça. Mais je pense que les régions, avec tout le respect que j'ai pour, je prends l'exemple que j'ai vécu moi à Tedford. Tedford n'est pas une région, je considère personnellement que c'était pas une région touristique à quelque part, c'était une région d'affaires, etc. Et de dire aux gens, Jean-Michel, de dire venez faire un tour à Tedford, c'est pas sûr, mais tu sais, si on rajoute en arrière ben, le site, puis là, je sais qu'il y a des projets miniers, puis il y a toutes sortes de choses, des érablières et tout. Ben petit à petit, on va réussir. Parce que la région de Tedford fait partie de la région de Chaudière-Appalaches, qu'on appelle. Et Chaudière-Appalaches, ça va jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, c'est un vaste territoire. Là. Ouais, C'est c'est grand territoire. énorme, De toute c'est façon, tout est grand gigantesque. ici, hein. C'est gigantesque. Effectivement, oui, c'est vrai, tout est grand. Mais ça, pour répondre à ta question, mon Dieu, il y a tellement de choses et je pense que c'est les paysages, où on utilise l'imagerie de nos régions, les produits locaux. Vous savez qu'il y a beaucoup de microbrasseries maintenant, Ah il y a oui. des choses. Bon, Charlevoix, c'est sûr que Charlevoix, c'est pas la région de Charlevoix que je connais très bien, les baleines, que les Européens adorent. Euh, Ouais, forcément. je pense que c'est ça, c'est les beautés, c'est le paysage, hein, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est les paysages que les gens aiment voir et tout, et mon Dieu, c'est un peu ça. Bon, l'aspect routier est également important, je crois. Hein. Mais je pense que les gens sont bien équipés aujourd'hui. On parlait de camping tantôt, les campeurs de ce monde et les gens, je pense que les distances sont moindres aujourd'hui parce que bon, les véhicules sont beaucoup plus luxueux et tout. Et mais mon Dieu, chacun a son produit d'attrait, comme on dit. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est le web? C'est une question un peu vaste là, mais Ouais. on est là nous, on est partout. Puis vous savez la clientèle aussi, on a un produit à vendre, mais on a une personnalité aussi à vendre. Hein. Alors c'est ce que je dis à mes employés, souvent à nos vendeurs et tout. C'est pas nécessairement peut-être la région que les gens vont retenir ou l'endroit, c'est peut-être toi là, qui vont retenir aussi. Là. Alors, fait que je pense du côté service à la clientèle, moi j'essaie d'engager beaucoup plus des personnalités que des maîtrises, mettons. Alors, on s'en sort bien comme ça. On s'en sort Ouais, bien. ça me semble assez raccord avec ce que je dis souvent. Moi, je ne suis Ouais. pas venu pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Je trouve Ben, plutôt un exactement. bon pari de faire Exactement. C'est ça. Puis ça, vous avez raison. Les Québécois sont très, 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 très accueillants, effectivement. Demain, je viens à Thetford Mines. C'est quoi le programme? Mon Dieu Seigneur, vous venez à Teffer Mines, ben je vous fais faire de l'aventure nautique. On a un lac, on a un merveilleux lac qui a été construit à coût de 70 000 d'euros. C'est vraiment un lac en plein ville là, qui a été fait. J'ai vu les photos, c'est absolument Ouais, fou. c'est absolument fou. Alors, il y a du paddleboard, il y a bon, il y a tout ce qui se fait sur nautique, dans le fond. Il y a Du du Sidou, on kayak, m'a dit qu'il y avait du canot. Sidou. Alors, le Sidou, c'est du scooter des mers, hein, pour Ouais, nos amis français. nous, on le permet pas parce qu'il y a trop Ah, d'achalandage actuellement. Alors, ce qu'on d'accord. voulait faire peut-être avec votre collègue Raymond, éventuellement, peut-être c'est pour ça qu'il vous en a parlé, c'est qu'éventuellement, il y aura peut-être des fins de semaine un peu thématiques qu'on va peut-être faire à des compétitions. Là, je sais que monsieur Nadeau a des idées. Il a été vraiment impressionné. Il a été vraiment Ah, impressionné de voir tout ça. Ben naturellement, un bon hôtel, ça voulait avoir un centre de sport, hein, de la mhm. massothérapie et tout ce qui vient avec là. Alors on a ça aussi. Il y a le côté corporatif naturellement qui est là aussi. Qui nous permet Ah d'attirer oui. des congrès. Là, malheureusement, on peut pas le faire. Et naturellement, la gastronomie. Hein. La gastronomie, on a des cuisiniers extraordinaires, des gens, comme je disais tantôt,
c'est un peu les Nations Unies, on a des Marocains, on a tout ça. Fait que notre grand chef, Badar, il vient du Maroc et j'ai justement soupé dans sa cuisine hier. C'est quelque chose, c'est le fun. Alors, c'est des régions qui sont pas reconnues nécessairement pour ce genre de choses-là, la gastronomie et tout. Alors, on essaye vous savez, on essaye d'avoir du succès à l'hôtel, mais on essaye aussi de faire découvrir la région de Thetford aussi, qui est extrêmement une belle région. Ben justement, la région de Thetford, mis à part le lac, si je m'éloigne un petit peu, oui, la région de avant de revenir à l'hôtel le soir pour aller au spa. Oui, beaucoup de sentiers pédestres, naturellement. Des pistes cyclables à pu finir. Là, on peut rouler de Thetford Mines au lac Mégantic en 2 heures. On peut, mon Dieu, sûrement il y a des mines là, qui ont été malheureusement fermées là, pendant la pandémie, mais que j'ai entendu cette semaine qui étaient en train de réouvrir. Alors, c'est des tunnels souterrains là, qu'on peut aller visiter. C'est des villes souterraines, là, c'est incroyable. Quelques musées. Mais je pense que c'est de se promener. Il y a des terrains de golf, naturellement, pour les golfeurs de ce monde. Il y a tout pour amuser. C'était un des points que je trouve une espèce de... J'ai un peu de fil rouge sur le tourisme au Québec hors centre-ville, hors Montréal. C'est que c'est un tourisme, j'allais dire, de déplacement. C'est-à-dire qu'il faut bouger. Voilà, c'est-à-dire que faire du tourisme au Québec, faut quand même avoir une bonne paire de chaussures, voilà, et accepter de jouer le jeu, soit à vélo, soit en marchant, parce qu'il y a des paysages qui sont somptueux et qu'on pourra véritablement bien découvrir comme ça, même si c'est vrai qu'il y a de superbes routes côtières qui permettent en voiture, dans le confort du voiture, avec la clim, d'en prendre quand même un peu plein les yeux. Mais c'est pas un tourisme simplement de villégiature où certes on trouve un joli site, on se pose et on y passe 2 semaines. Tout à fait. C'est pas les clubs de vacances. Il faut accepter de bouger. Mais si on joue le jeu du Québec, non, ça peut finir. C'est chaque région a son charme, mon Dieu. J'ai 58 ans puis j'ai probablement pas visité la moitié du Québec, là, encore, là. Mon Dieu. Je travaille dans le tourisme, alors j'essaie des fois de m'évader et de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, là, mais, vous avez tellement raison. C'est extraordinaire, le Québec. Ben, il y a d'autres. C'est ça qu'on peut pas décider pour. Je pense qu'on s'en cachera pas quand les douanes vont rouvrir. Ben, le Sud va être aussi attrayant qu'il était avant l'hiver mais d'un autre côté l'hiver aussi on parle beaucoup de l'été mais l'hiver on a la motoneige, on était à 1 heure des lignes américaines. Quelle les transition sentiers de parfaite. motoneige, ben oui, les sentiers de motoneige passent dans la cour, le ski de fond naturellement, le ski alpin, parce que c'était ça ma prochaine question, c'était patin, ok le tourisme d'été, mais quid des 3 autres saisons? L'hiver, on utilise beaucoup notre lac pour faire du patinage sur l'eau et tout. Ah, ça fait une superbe patinoire, ouais. Ouais, on va développer également la pêche sur glace, parce qu'on a des petits poissons dans notre lac. Alors, ben, c'est tout un côté, éventuellement, peut-être les traîneaux à chiens, puis un coup que les douanes vont réouvrir, ben il va y avoir l'attrait européenne aussi qu'on va pouvoir travailler et tout là. Alors, la pêche sur glace, juste, c'est parce que j'ai vu des images cet hiver où j'ai pas pu beaucoup bouger puisqu'on était confinés, on pouvait pas trop bouger, donc j'ai juste vu des images. C'est bien, ces personnes qui arrivent directement sur les lacs avec des petites cabanes en bois, qui les posent, qui font un trou dans la glace et qui restent là, qui peut passer, mon Dieu, 4 heures à... C'est fou. C'est ça. Et ce que les gens pêchent c'est des petites maisons. Oui, tout à fait. C'est, bon Dieu, ça s'amuse, hein. C'est pas grand-chose, hein, mais tout le monde s'amuse et il y a une possibilité de manger ton poisson le soir, là. Ramène ça à la cuisine, le chef. Ah oui, puis je voyais, on parlait de camping, camping, j'allais dire, en tout cas à la française dans un lieu clos, et sur les images que je voyais, je retrouvais exactement ça, puisque il semblait que tous les ans les gens venaient au même endroit poser leur petite maison au même endroit, retrouver des voisins qui n'étaient des voisins que de pêche sur glace, exactement comme on retrouvait tous les ans au camping, les voisins qui avaient toujours le même emplacement de caravane l'an en année, et c'était une vie communautaire presque parallèle. Ça avait l'air
il y a une région qui s'appelle Saint-Anne-de-la-Pérade, là, qui est entre tout près de Trois-Rivières, entre Québec et Trois-Rivières. Et mon Dieu, c'est un village là sur glace. Là, ça fait des années puis il y a des gens de partout au Québec là, qui vont là. Alors des fois, ça prend pas grand-chose, mais ça rejoint un peu ce que les gens ont besoin de nature, ont besoin de vivre des expériences, ont besoin et avec toutes les téléphones cellulaires, les images que les gens font de eux maintenant, ben ils sont un peu nos vendeurs aussi, hein. Ah bah forcément. Ils sont des influenceurs sans le savoir. Alors c'est ça qui est plaisant. L'ancien marketeur et communicant que je suis a passé à peu près 15 ans à le dire. Aujourd'hui, nous sommes tous des médias. Ah, tout à fait. Donc, tout à fait. Et une des saisons, moi, la saison qui me plaît le plus, j'ai bien aimé l'hiver, mais la saison qui me plaît le plus, c'est l'automne, forcément. J'allais dire forcément tellement les couleurs sont belles, mais alors, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut exploiter sur un plan touristique l'automne, tellement, certes, c'est magnifique, mais tellement c'est court. Enfin, cette année, j'ai l'impression que l'automne a duré 3 semaines. Ouais, vous avez raison. Mon Dieu, ouais. L'automne, c'est sûr que nous, l'automne, si on parle d'une vraie saison d'automne, là, on enlève la pandémie et tout, au niveau hôtelier, nous c'est sûr qu'on a un centre de congrès à Thetford Mines. Alors, ce qu'on vise, nous, c'est beaucoup plus le côté réunion, le côté corporatif. Okay, plutôt corpo. C'est un peu ça notre kiki sur semaine, si vous voulez. Bon, la fin de semaine, on va viser le petit côté cocooning, les spas de ce monde, la massothérapie, les sentiers pédestres. Alors c'est un peu ça là alors il y a comme 2 volets là pendant les 7 jours de la semaine, là. Plus corporatif sur semaine, réunion d'affaires et tout. Peut-être qu'il y en a aussi parce qu'il y a quand même beaucoup moins de vacances, de gens en vacances durant l'automne. Et la fin de semaine, à partir du vendredi, samedi, on va plus faire un peu de c'est ça, là, le côté amoureux là de la fin de semaine ou oui, parce que c'est ça. La fin de semaine aussi, ça fait partie des autres choses qui m'ont surpris ici. C'est, j'allais dire, la culture du chalet. Et donc, pour moi, la culture de la fin de semaine. Tout à fait. Je m'explique. Dans mon coin, en tout cas, comme maintenant les auditeurs le savent, je suis installé en rive sud de Montréal. Beaucoup de voisins mais vraiment beaucoup de voisins ont tous un chalet, souvent dans les Laurentides, c'est à 2 heures d'ici. Et en soi, bon, c'est très généralisé, mais le fait d'avoir une résidence secondaire, enfin, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. J'ai déjà connu d'autres personnes en France qui avaient la chance d'avoir des résidences secondaires. Là où ça change, c'est que ici, dès qu'ils ont la chance d'avoir un chalet, tous les week-ends qu'ils fait, ils sont au chalet. C'est dingue. Mais qu'ils vendent, qu'il neige, peu importe, ils sont au chalet. Et c'est presque religieux, j'allais dire. Oui, oui, t'as raison, c'est religieux, c'est une thérapie, hein, c'est presque, c'est fou. Mais, ça rejoint la vie de centre-ville à quelque part, puis quand les gens ont besoin de s'évader les fins de semaine. Surtout à Montréal, la région de Québec s'en vient comme ça aussi, là, mais mon Dieu, de faire 50 km le matin, puis ça te prend 1 heure, là, c'est pas le fun, là. C'est le trafic, on est en train de vivre ça à Québec, là. Alors, c'est le bon côté de travailler à Thetford Mines. On n'a pas de danger d'arriver tard à l'ouvrage, c'est un peu, c'est correct, c'est le fun. Et ben, si on reste dans la région de Thetford, ben, Thetford, c'est une région, qui est proche de tout, dans le fond, là. On est à 2 heures et quart de Montréal, on est à 1 heure de Québec. Alors, malheureusement, il n'y a pas une autoroute qui se rend à Thetford, mais c'est quand même des routes, mais c'est quand même accessible, là, très, très, très facilement aussi. Mais les fins de semaine, les gens ont besoin surtout si les gens qui ont des chalets, des choses comme ça, effectivement, ils ont besoin de s'évader. Ouais, c'est parce que vous parlez des Laurentides, vous prenez la 15 le dimanche après-midi pour revenir à Montréal, là, on les voit, les gens qui ont des chalets. Puis, ça, on les voit bien, c'est légèrement congestionné. Ouais. Très, très légèrement. Marc, tu disais tout à l'heure que 58 ans, je crois, tu n'avais vu que la moitié, peut-être la moitié du Québec.
J'ai été élevé ici à Québec. Mes parents, mon père travaillait au fédéral, ma mère était enseignante et c'est sûr qu'on avait des étés quand même. On a visité la Gaspésie, mais mon Dieu, tu sais, j'ai des souvenirs vagues là. Bon, à part du Rocher Percé qu'on se souvient tous là. Ensuite, j'ai vécu une bonne partie de ma vie dans Charlevoix, moi, parce que j'ai travaillé au Manoir Richelieu pendant une quinzaine d'années. J'ai encore une maison là-bas. J'ai gardé ma maison. Alors, la région de Charlevoix, c'est une région que je connais, mon Dieu, très, 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 très bien. Et ben justement, c'est ma question. Si Ouais. bon, j'ai bien compris que si j'ai des vacances, je dois passer par Ted Phone Mines, clair, Oui. ça Oui. c'est enregistré. Mais si on met de côté Québec et Montréal, hein, qui Ouais, sont, j'allais ouais, dire, ouais. des évidences, quels sont les coins à ne pas rater, les cartes postales qu'il faut absolument qu'il faut absolument voir. Ah, bon Dieu, c'est tellement, c'est sûr que je vais prêcher de ma paroisse. Hein. La Bah région oui, de il faut. Charlevoix est tellement, la région de Charlevoix, Jean-Michel est tellement, on parlait de vaste tantôt. Je veux dire, ça commence à partir du massif de Charlevoix et ça se termine, mon Dieu, aux baleines à Tadoussac, le fjord et les montagnes, mon Dieu, c'est les gens qui font qui montent les sentiers pédestres de ce monde, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Euh, je veux dire, il y a la 138 après le Charlevoix, là, on suit le 138, on suit le fleuve là, jusque tout le long de jusqu'à Tadoussac, Sacré-Cœur, Bécomo, Sept-Îles, mon Dieu, ça a pu finir, hein, ça a pu finir. Alors, c'est des régions, Oui. c'est des régions et c'est des régions où on peut revenir aussi par le lac Saint-Jean aussi. Alors le Saguenay, le lac Saint-Jean est extraordinaire. Ça fait tellement longtemps, Jean-Michel, que je travaille dans le tourisme, puis j'ai fait partie de certains conseils d'administration au niveau des associations hôtelières. Alors, ça m'a permis de connaître des gens dans toutes ces régions-là. Hein. Alors, je pense que ces gens-là vont comprendre que je vais prioriser un peu Charlevoix, mais je pense à différentes régions que je connais des gens extraordinaires et mon Dieu, si j'avais un choix, je veux dire, on met un chapeau pour on pige, puis on se trompera pas. Là. Chaque région a tellement son charme et c'est tellement beau. C'est vrai, On vrai. est choyé, Une richesse, d'avoir ça. Puis je veux dire, puis je veux pas compétitionner ta région tu viens de la France, toi, ou de exactement. l'Europe. Mes enfants sont allés, ils ont eu des sorties scolaires et des choses comme ça. Moi, je suis jamais allé. En Europe, je suis allé au Portugal, puis je suis allé jouer au golf. Je suis pas quelqu'un de très, très, très aventurier dans la vie. Alors, fait que j'étais sûr en allant au Portugal puis jouer au golf, ben, je restais dans mon élément. Mais j'ai toujours dit pourquoi j'irais en France pendant que j'ai le vieux Québec qui est presque l'Europe et oui, la Tour Eiffel est là puis tout ce qui est en tout cas. Mais mon Dieu, mais un jour je vais y aller, ça c'est sûr. Oui, alors ce qu'on fera, c'est on refera une émission où c'est moi qui parlerai de la C'est toi France qui parleras, et là tu t'essaieras de me convaincre. ah bah je suis à peu près sûr qu'à la fin tu voudras venir. Non, Tout à fait, tout à fait, tout à fait. c'est aussi très beau. Mais il y a un truc franchement, la France est absolument magnifique, vraiment magnifique. Il y a une variété, mais il y a un truc qu'il n'y a pas en France. Il n'y a pas les Québécois. C'est vrai. Et j'en connais pourtant qui restent là. J'en connais un peu qui restent là pourtant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais non, franchement, la France est sur beaucoup d'aspects est un paradis, mais voilà, il y a les paradis, il y a les habitants du paradis, et ici il y a une saveur au niveau des habitants. Tout à fait. Pour l'instant, en tout cas, il y a une saveur en plus que pour le coup tu ne vois pas, mais il faut absolument aller en France, Marc. Hein. Attends, voilà, ils vont rouvrir là, faut pas déconner quand même. Voilà. Non, t'as raison. Puis là, tu vois, on fait un balado d'une petite 40 minutes, mais alors si en plus demain on peut échanger toi sur la France et moi sur le Québec, ben oui. Alors, on va faire une émission d'une journée entière. Tout à fait. C'est absolument beau le Québec. Je trouve que tu as été un très beau représentant aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je suis pas le plus grand connaisseur de Québec, mais j'en connais pas mal. Bah oui, quand même. Ça fait quand même 30 ans là, que je vends des hôtels puis que je travaille dans l'industrie touristique. Alors, j'ai eu à me promener, j'ai eu à vendre le Québec aussi à l'extérieur. Hein. Je suis déjà parti avec le maire de Québec. On était allé, je crois que c'était à Baltimore, vendre un peu le côté congrès, le côté réunion.
J'ai également été j'ai été également partenaire dans 2 hôtels que j'avais, une à Rivière-du-Loup et une à Rimouski, qui faisait partie de la chaîne Choice. Alors, naturellement, Choice a des congrès là, à Las Vegas, à Los Angeles. Alors, tu sais, c'est le fun de voir que lorsqu'on sort comme ça, surtout aux États-Unis, le Québec est quand même très connu. Là, hein. On s'entend que quelqu'un qui connaît pas le Québec, là, je sais pas sur... Oui, il faut qu'il révise sa géographie quand même. Il y a 2-3 lacunes. Hein, c'est sûr que ce qui ressort souvent lorsqu'on parle de Québec, bon, c'est Montréal, c'est parce que c'est les grands centres. Mais on a encore du chemin à faire. Il faut toujours recommencer. La compétition est là. Hein. La compétition, c'est plus notre voisin. Notre compétition, la compétition, c'est international maintenant. Hein. Oui, puis la compétition, je rappelle, hein, on est en Amérique du Nord quand même. Donc le côté concurrentiel, globalement ici, on connaît bien, quoi. Hein, tout à fait. On est en plein dedans. Puis là, c'est vrai que tout ce secteur, c'est aussi pour ça que je l'ai trouvé absolument passionnant. Tout ce secteur va être chamboulé, bouleversé, réinventé. On a plein d'ateliers, un peu comme de ce qu'on m'a dit, tu as fait à Thetford Mines, qui ont aussi permis, qui ont profité de la pandémie pour revoir un peu leur offre, pour profiter de cette accalmie, pour faire des travaux, pour faire des choses comme ça, enfin pour se réinventer, ce qui est compliqué quand on est en pleine action tout le temps. D'autres ont repensé leur modèle. Enfin, cette industrie qui est profondément humaine, c'est ce qui m'intéresse dedans, puisque voilà, il s'agit simplement d'accueillir, de côtoyer, de faire venir des gens. Enfin, c'est ce qui normalement nous réunit tous, c'est ce qui nous a tellement manqué depuis 1 an et demi. Ah ouais, tout à fait. Pour pouvoir se côtoyer. Elle va vivre des moments probablement pas faciles tous les jours, mais des moments absolument passionnants. Ouais. Et ici, il y a un territoire de jeu au Québec. Enfin voilà, c'est 3 fois et demi la France, les amis. Voilà. Si vous trouvez que déjà ça vous prend pas mal de temps de découvrir la France, et je confirme. Sachez qu'ici, il va vous falloir quand même, un bon monteur, de jeux de pneus neufs. Enfin voilà, vous avez de quoi vous amuser quand même. Alors, je pense que la prochaine épisode qu'on fera ensemble, on la fera à Thetford Mines, Jean-Michel, ensemble. Sur le bord de notre magnifique lac, et tu vas comprendre notre excitation. Avec beaucoup de plaisir. Marc, c'était un vrai plaisir. Voilà, je voulais absolument conclure cette première saison de Fais du frais de mon balado. C'est aujourd'hui avec toi le 23e épisode. Je voulais le conclure avec cette carte postale estivale. Vous envoyez à tous, vous qui nous écoutez, ces belles images, essayez de vous faire rêver, parce qu'il y a matière à rêver, il y a matière à découvrir, il y a matière à en prendre plein les mirettes. Cette première saison de Fais-tu Fred s'achève. Donc, je disais, c'est 23 épisodes, 3 hors-série et accessoirement un pilote. Bon, c'est pas si mal, hein, pour un début. Si vous m'avez fait l'amitié d'écouter tous ces épisodes, ça veut dire que vous avez passé plus d'une journée entière avec ma voix dans les oreilles, et mon Dieu, vous avez toute mon admiration, dites donc. Dans quelques semaines, une fois acquis un bronzage digne de ce nom, ce sera au tour de la saison 2 de prendre place. Voilà. Alors, j'ai déjà prévu quelques évolutions de ci de là, mais ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est avoir vos idées à vous. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans cette première saison, quel thème vous aimeriez voir abordé, quels invités vous aimeriez écouter ou réécouter, si vous voulez absolument que je réinvite Marc et qu'on fasse cette émission sur le bord du lac. Dites-le moi, mais de toute façon, je pense qu'elle est déjà à peu près programmée. Bref, allez-y, lâchez-vous, surprenez-moi, faites-moi vos propositions. Franchement, je n'attends que ça. Cette émission, je la fais pour moi, c'est égoïstement, parce que je veux m'enrichir de la culture et de la société québécoise. Je veux la comprendre, mais évidemment, je la fais pour vous. Donc donnez-moi votre avis. Et justement, quand je dis que je fais aussi cette émission pour moi, il y a un excellent balado, podcast, comme on dit en France, qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est animé par Mathieu Stéphanie, dans laquelle il dit que nous sommes tous la moyenne des gens que l'on fréquente. Et ben moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'après 1 an de Fais-tu Fret et toutes les rencontres que j'ai fait, ma moyenne a largement, mais alors très 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 largement et significativement augmenté grâce à l'exceptionnelle qualité des gens que j'ai fréquentés. Voilà, donc je me dois évidemment de les remercier tous pour terminer cette saison, et à tout seigneur, tout honneur. Je voudrais remercier mes marraines, les lumineuses sœurs Lumino.
Je voudrais remercier Mario Grenier, mon maître S-bonheur québécois. Gilles Brien, qui est le maître du temps qu'il fait et qu'il fera. Annabelle Roberts, ma copine de la loose, qui accessoirement réussit quand même tout ce qu'elle entreprend. Anne Rouleau, qui nous a appris à bien choisir le fromage à poutine, vous savez, celui qui fait quick. Éric Bédard, celui pour qui l'histoire du Québec n'a pas de secret. Élise Ledreff, notre experte en réseautage d'affaires québécois, en import direct de l'île de Groix, en France. Excellent petit coin à visiter, l'île de Groix, Marc, je te le glisse comme ça. L'inspirante et toute nouvelle présidente de la Banque du Canada, Isabelle Hudon. Je remercie aussi Sonia Gagnon, avec qui il semble si évident et si facile d'entreprendre au Québec. Charles-André Marchand, l'homme qui explore le côté obscur, tout en nous révélant pourquoi les Américains s'obstinent à appeler football un sport qu'ils ne pratiquent quasiment et exclusivement qu'avec les pieds. Jean-Marc Léger, le découvreur du véritable ADN québécois. L'incroyable et tellement touchante Kim Thuy. Roland Lescure, le seul député français que je connaisse, que j'appelle par son prénom. Geneviève Breton, qui a remis en cause toute une éducation en m'expliquant que le français québécois comptait 26 voyelles. 26. Bon, ok. Bon, ce sont des sons voyelles. Mais enfin, quand même, ça surprend. Amokrane Marish, l'animateur de radio en Algérie, devenu expert LinkedIn par la magie du possible du Québec. Yannick Pinel, le journaliste qui redonne ses lettres de noblesse à l'humanisme, à moins que ce ne soit l'inverse. Jean-Charles Panton, grâce à qui je sais enfin que François n'est pas Justin et que Justin n'est pas François, ou inversement, enfin je ne sais plus, je m'y perds. Hugo Kabenagui, le directeur d'établissement, qui m'a vraiment, mais alors vraiment redonné envie de retourner à l'école, ne serait-ce que pour faire le malin sur une vache bleue. Michael Lalancette, le seul expert de hockey qui regrette encore aujourd'hui d'avoir eu fait le bon pronostic pour la finale de la Coupe Stanley. Mike Tremblay, le supermatozoïde qui ne cache pas son opinion, que ce soit sur les conspis ou sur son physique, même si sur ce point, sa légende est largement surfaite. Mon petit bout à moi que j'aime, Noémie, qui du haut de ses 11 ans n'hésite pas à rembarrer papa quand celui-ci n'est pas assez précis à son goût. Martin Beauregard, le miraculé de Boston, accro au sport et aux beaux paysages. France Dussault, celle qui transforme votre passion d'ailleurs en métier d'ici. Et enfin, un énorme merci à notre guide touristique du jour, ce bel ambassadeur, Marc Hervé. Merci Marc, c'était un véritable bonheur. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Cette liste ne serait pas complète sans vous les amis, vous qui chaque semaine me prêtez vos oreilles, vous qui n'avez de cesse d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Et alors, vous n'imaginez pas à quel point, évidemment, ça me fait plaisir, mais à quel point aussi ça me surprend. Je ne pensais pas que ce balado pourrait prendre cette dimension. Et puisque je parle de vous, vous me permettrez pour conclure simplement d'adresser un salut tout particulier à 3 d'entre vous. Je pense fort à Julie, je pense à Morgane et je pense à Grant. You rock. Voilà, c'est, vous savez. Sur ce, je pacte mes valises, je fais le plein de mélatonine pour cet été et on se rejase bientôt. À tantôt, merci encore Marc. Ciao, ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante.
Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt.